Quels ajustements a dû effectuer le CRRFR? Alors pour cela, il a fallu intégrer en fait des effets des autres armées de façon beaucoup plus forte. Et en particulier, je pense à l'armée de l'air, je pense à tous les effets cyber, tous les effets électromagnétiques, informationnels, et gérer les opérations de façon beaucoup plus, des opérations plus denses, avec un battle rhythm, un rythme de bataille, une capacité à aller chercher l'ennemi dans la profondeur et à le frapper dans la profondeur de façon absolument définitive. Général Desmeules, vous découvrez le corps de réaction rapide. Donc, quelles ambitions avez-vous pour lui? Donc, d'abord très heureux d'être affecté dans cette région et dans cette garnison pour la première fois de ma carrière. L'objectif principal que je fixerai pour le corps est d'exploiter les avancées que le général Gaulin a fait pendant 2 ans pour établir le corps comme le corps de référence parmi les corps de l'OTAN. Qu'est-ce que ça signifie exactement un corps de référence? Donc ça signifie, dans mon esprit et à ce stade, ça signifie que le corps est considéré comme le modèle, principalement au niveau combat, sous toutes ses formes, de ce que un corps peut faire pour l'OTAN. Quels sont les axes de progression principaux? Donc je pense que les axes de progression principaux vont tourner autour de la déployabilité et de la survivabilité, c'est-à-dire en gros la capacité du corps à aller au plus près de la ligne des contacts et à survivre le longtemps possible aux rigueurs du combat. L'actualité et la poursuite de la guerre en Ukraine ne permet pas de se relâcher. Les événements du moment nous montrent bien que et l'Ukraine, mais d'autres zones sont particulièrement surveillées et par rapport à nos intérêts des zones à risque. Donc il n'y a pas de pause à ce stade pour les unités d'alerte.